Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Partagez, s'il vous plaît, parce que c'est ça. Partagez parce que aujourd'hui, le seul moyen de combat que nous avons, ce sont les réseaux sociaux. Et vous savez que aujourd'hui, c'est l'arme la plus forte. Voilà. Quand quelqu'un dit quelque chose que tu ne réagis pas, bon, ça reste d'office une vérité. Donc, du coup, partager avec nos amis dans les groupes. Pour partager, c'est pas difficile. Il y a une flèche, il faut appuyer, tu envoies dans les groupes, c'est tout. Ouais. Donc, je vous prie de partager. Je vous prie de partager dans les groupes. Bien, les élections ont pris fin et désormais nous connaissons les différents résultats. Que ces résultats soient provisoires ou définitifs, nous les connaissons déjà. On n'a pas à dire qu'on va attendre parce qu'il n'aura pas de miracle. Et nous, de notre côté, je voudrais rassurer les uns et les autres que une élection pour nous, soit on la gagne ou on la perd. Et quand on la perd, souvent on regarde le score. Combien est-ce que tu as pu avoir? C'est normal. Mais il y a des conditions qui font que le score n'est rien. Parce que il y a eu beaucoup de péripéties. Donc quand on regarde ces péripéties-là, on se dit que mais le score n'est rien. Voilà. Et c'est ce qui est notre cas. Laïs, bonsoir, comment tu vas? C'est ce qui est notre cas. C'est pourquoi il dit que nous ne sommes pas complexés. On ne regrette pas d'avoir participé à ces élections. Parce que nous avons respecté ce qu'on appelle le principe démocratique. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu préciser. Et je voudrais féliciter le courage de Maman Simone Yves et du président Charles Blé Goudet. Bonsoir Julien, comment tu vas? Grand sœur Ethan, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je les félicite pour plusieurs raisons. Dans un pays où des gens sont attachés à des commérages, quand tu prends une décision, il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est ça qui détermine l'homme. C'est pourquoi je voudrais les féliciter. Nous savions que de toute façon, certaines personnes allaient toujours chercher des boucs émissaires. Parce que ces personnes n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Il faut trouver un bouc émissaire. Toujours. C'est à cause de toi. Mais ce que eux ils font, ils ne regardent jamais. Mais ils regardent les actes de l'autre. Donc nous ne sommes pas étonnés. C'est pourquoi je dis que je leur dis félicitations. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que voilà, perdre une élection, c'est la fin du monde. C'est ça la philosophie quelque part ici en Europe. On a perdu une élection, la vie continue, on se prépare pour, si c'est 5 ans, les 5 premières années, ici chez nous c'est 4 ans. C'est 4 ans. Donc si c'est 5 ans, tu te prépares encore pour... merci bien Julien, comment tu vas? Tu te prépares encore pour les 4 années à venir. Donc c'est la même chose. Mais ce qui est le problème chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on s'interroge. Parce que nous sommes des sociodémocrates.
est-ce que réellement nous sommes des sociodémocrates? C'est la question qu'on se pose. Et nous connaissons les principes démocratiques. Nous savons qu'empêcher quelqu'un de voter, c'est antidémocratique. Nous le savons, nous tous. Surtout, je parle des sociodémocrates. Empêcher quelqu'un de mettre son bulletin de vote, c'est antidémocratique. Ce sont des valeurs, ça dit que ce sont des antivaleurs de la démocratie dont on parle et qu'on veut léguer à ceux qui nous regardent. Je lis des commentaires. Quand je regarde ces commentaires, souvent j'ai envie de répondre, après je dis non, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme quelqu'un qui est au milieu des fumeurs de drogue. Il ne peut que soutenir les fumeurs de drogue. Il ne va pas chercher la raison, il ne peut pas savoir que ce qu'il est en train de faire, ça peut impacter négativement les autres. Ça peut impacter négativement les autres. Et donc, il trouve que ceux qui répriment la drogue là, ils ne sont pas bien. Donc, quelquefois, je sélectionne des commentaires auxquels je réponds. Quand je vois que tu es en train de raisonner, je te réponds pour te dire. Mais quand je vois que tu n'es pas en train de raisonner, je laisse. Donc, ces élections-là, pour nous, ce n'est pas une honte. On a démontré ce que c'est comment on appelle la démocratie dont on parle. Quand on parle, on dit démocratie, démocratie, démocratie. Voilà comment la démocratie s'exprime. Voilà. Donc, on n'a pas à avoir honte. Et deuxièmement, les régions favorables à M. Alassane Ouattara, les gens ont voté tranquillement. On n'a pas cassé d'urnes là-bas. Ils n'ont pas cassé les urnes. On n'a pas empêché les agents de la CEI. Ils ont eu accès au bureau de vote. Ils ont normalement voté. C'est cela. Mais les régions qui nous sont favorables, nous, on n'a pas eu de représentants. Quand je dis que nos représentants ont été menacés, les gens pensent que ce sont des paroles en l'air. Mais tu habites dans un quartier, tu es avec des gens, et tu les écoutes, tu es en train de dire qu'on va voir où ils vont passer pour envoyer leurs représentants là-bas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux représentants du RADP. Ils le savent très bien. Mais ils vont s'attaquer aux plus faibles. C'est-à-dire que nous qui ne sommes pas, c'est-à-dire que nous qui refusons la violence, là, sur nous, ils peuvent appliquer la violence. Parce qu'ils savent que personne ne viendra. C'est entre nous, c'est ce que les autres vont dire. Donc nos représentants ont bel et bien eu peur. Il faut qu'ils protègent leur vie. Aujourd'hui, ils n'assument pas. Et là, je vais répondre à Steve Biko. Ils n'assument pas ça. C'est pourquoi on dit un acte, avant de le poser, il faut toi-même pose-toi la question, quel sera l'impact ou quelles seront les conséquences de l'acte que je vais poser. Mais on ne pose pas un acte après, on dit que non, moi je n'ai rien à voir avec. Voilà, ça, c'est une accusation. Vous accusez les autres. Personne n'accuse. Ce sont les faits qu'on regarde. On a entendu des discours. On a entendu des appels qui étaient relayés sur la toile. Sachant très bien que ces appels-là peuvent aboutir à des choses qui ne sont pas bien. Mais ces appels ont été relayés. C'était le game, c'était bien. Voilà. Donc ici, je vais directement répondre. Voilà, c'est pourquoi je félicite maman Simone Eivé et le président Charles Blé Goudé. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau parce que quand le froid commence comme ça, je tousse beaucoup. Alors,
Je voudrais dire à ceux qui pensent peut-être nous complexer avec les 2%. Non, moi, je ne suis pas complexé parce que les 2%, pour moi, c'est une histoire. Et on va écrire ça en lettres d'or. C'est une histoire. On va écrire ça en lettres d'or. Les 2%, ça dit que c'est le paradoxe de la démocratie prônée par les sociodémocrates. Parce que c'est la conséquence de ce paradoxe-là. Les sociodémocrates, ils disent une chose et c'est le contraire qu'ils font. Donc, pour nous, c'est très important. Il faut qu'on garde ça. Les 2,42% qu'on a eu, ce n'est pas une honte. C'est une fierté pour nous. Parce que ici, on exprime ici, comment on appelle ça? Nous sommes en train de dire que mieux vaut protéger les vies que de mettre des vies en danger. C'est ce que veut dire les 2,42%. Sinon, on aurait fait comme les autres. Envoyer les enfants faire des discours guerriers pour que les gens puissent descendre dans les rues. Les 2% là, les 2,42% nous dit ici ce qu'on appelle, ça dit la méchanceté de l'homme. Mais c'est ce qu'on va dire. Donc ce résultat pour nous, on ne peut pas nous complexer avec ce résultat. Parce que je vois des gens, tu mets un poste MGC plus COGEP égale à, comment on appelle, 2%. Pour moi, ce n'est rien. Peut-être que pour certains. Mais moi, c'est une fierté. Parce que je vais utiliser ça. Et je vais expliquer ça. Je vais écrire là-dessus pour que des générations puissent comprendre. Que des gens nous ont vendu des illusions en parlant de démocratie. Alors qu'en réalité, non. Donc, chacun a sa compréhension des faits. Moi, j'ai une compréhension philosophique des faits. Ce que vous voyez tout près là, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vais au-delà de ce que vous voyez. Je vais au-delà. Je questionne le problème jusqu'à trouver la racine. Et je vais au-delà. Je ne suis pas dans la surface des problèmes. Moi, je ne fais pas comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs même, je dis merci à Dieu qui m'a donné cette façon de voir les choses. Donc les 2,42%, mais soyez fiers. Soyez fiers. Parce que comment, dans le nord, les gens, où le RADP, les régions qui sont favorables au RADP, eux, ils ont voté tranquillement. Là, les régions où nous, qui nous étaient favorables, où on peut lutter avec le RADP, on dit aux jeunes de ne pas aller voter. Les jeunes cassent les choses. Voilà, on tombe dans la provocation. Voilà, ce sont des guerriers qu'on voit sur le terrain. Qui va risquer sa vie à cause d'une élection? 5 ans, pour 5 ans seulement. C'est 5 ans, c'est pour 5 ans. Je vais risquer ma vie par rapport à quoi? Je préfère rester à la maison. Donc c'est ça. Pour que les Ivoiriens puissent se retenir que les grands discours, il y a un écart, il y a un fossé abyssal entre les grands discours des démocrates et la pratique de la démocratie. Il y a un fossé abyssal entre les grands discours des démocrates et la pratique même de la démocratie. C'est ce qu'il faut retenir de ces 2,42%. Donc pour moi, c'est une richesse. Ça enrichit encore. Ça dit que mes connaissances, et ça me permet d'écrire là-dessus ce que c'est réellement les 2,42%. Le contexte dans lequel on a eu les 2,42% n'était pas un contexte normal pour nous. Ce contexte a favorisé notre adversaire. Et c'est ce qui est clair. Parce que ceux qu'on avait appelés, ceux qu'on pensait être
nos compagnons, nos camarades, ceux avec qui on était, c'est-à-dire que hier, dans, comment on appelle, dans le même parti, on a pensé qu'ils allaient se mettre dans l'esprit du socio ou bien oui, du socio-démocrate là pour faire les choses. Mais ça n'a pas été. Voilà. Donc c'est une leçon. C'est bien pour nous. Nous, c'est comme ça qu'on comprend les choses. On a été empêchés. Donc voilà. Et Steve Biko, après la sortie de Maman Simone et Yves, Steve Biko dit qu'il répond à Maman Simone. Et dans la première partie de sa lettre là, de sa réponse, il a dit que Maman Simone était en train de justifier la répression qui a eu lieu. On cherche toujours des boucs émissaires. Et donc je vous ai dit à Steve Biko que non, il se trompe d'analyse. Maman Simone a exposé les faits. Elle a exposé les faits. Elle n'a jamais cautionné. Elle ne justifie pas la barbarie. Elle expose les faits. Vous auriez souhaité quoi? C'est pour ne pas qu'on arrive à là que nous, on a proposé autre chose. Parce qu'on avait toutes les cartes en main. Et on savait que le RADP avait peur de nous. Oui. Mais vous n'avez pas vu ça de cette façon. Alors, on ne peut pas venir dire ici que il y a eu des répressions. Oui, effectivement, il y a eu des répressions. Effectivement, il y a eu des répressions. Mais il faut en même temps dire à ses compagnons qui n'ont pas écouté hier là que vous n'auriez pas dû. Steve Biko, c'est ça. Sinon, il n'est pas en train de justifier une répression. Est-ce que on n'a pas entendu Abiba Touré, Maître Abiba? On l'a entendu. On a entendu Maître Abiba appelé. On a entendu, comment on l'appelle, Damana Picasse. On l'a entendu appeler. Sachant très bien que les jeunes, quand tu appelles des jeunes, que tu ne peux pas les maîtriser parce que tu peux appeler, tu es un leader, tu peux appeler. Mais eux, ils peuvent faire autre chose. Mais, premièrement, ce qu'il faut noter, le président Laurent Gbagbo était président de la République. Il sait comment fonctionne l'État. Qu'on soit d'accord ou pas, mais il sait déjà comment fonctionne l'État. Quand vous avez voulu faire votre, comment on appelle, marche, il y a eu une interdiction. Ça veut dire que l'État avait déjà ouvert la boîte à Pandore ou avait déjà placé son piège. Il fallait éviter ce piège-là. Vous êtes allé contre cette décision. C'est votre droit de marcher, c'est vrai. Mais quand tu vois déjà il y a un danger qui est là, tu n'y vas plus. Voilà qui est clair. C'est de ça qu'elle parle. Elle n'est pas en train de justifier quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, il était au pouvoir. Il y a eu des grèves sous lui. Mais des grèves qui ont été, des marches qui ont été interdites. Parce qu'il est le chef de l'État, il ne peut pas permettre qu'il y ait des choses.
que la raison soit valable ou pas, mais l'État a décidé. C'est pourquoi je vais vous rappeler. Nous, on a voulu faire notre meeting à la place Figayo. Vous vous souvenez? Au moment même où on devait faire notre meeting à la place Figayo, on était à l'hôtel, je crois, à Bellecote, ou bien on était dans une salle. Et on vient parler à l'oreille du président Charles Blé Goudé que non, le meeting est annulé parce que voilà, l'État trouve qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. La mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Charles Blé Goudé a informé les camarades qui étaient sur place que le meeting n'aura pas lieu. La fête qu'on avait prévue n'aura pas lieu. C'est un leader. Les jeunes, c'est-à-dire, les jeunes attendaient quoi? Qu'ils disent non, nous on n'est pas d'accord parce qu'on est à quelques minutes de notre fête et ce n'est pas normal. C'est un droit pour nous. On descend là-bas. Mais il a dit non. Il a tenu un discours. Il dit je vous comprends. Mais bon, on laisse tomber. Vous avez pris, Steve Beko, vous avez pris pour vous moquer de nous, du COGEP. On est faible. On nous dit de ne pas faire le meeting et puis on n'est pas allé. Alors qu'on était... Pendant ce temps, vous étiez à Lakota. Il y a eu une manifestation dans la même Côte d'Ivoire, là, à Lakota. Dans la même Côte d'Ivoire, je crois bien, à Koumassi ou bien Benjerville. Il y a, comment on appelle, j'allais Trècheville. Il y a eu une manifestation là-bas. Mais pour nous, là, ils ont interdit ça. Mais vous étiez contents que nous, on est faibles. Nous ne sommes pas faibles. Nous, là, ce n'est pas parce qu'on est faible. Mais on préfère la quiétude des Ivoiriens. Parce que la force, la violence ne s'exerce pas partout. Ce n'était pas un cas de faiblesse. Merci bien, Marie. Ce n'était pas un cas de faiblesse. Oui, 2 ans après le retour du président, ce n'était pas un cas de faiblesse. On a montré là qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire pour la quiétude. Pour la quiétude du peuple. C'est ce qu'on a montré. C'est vrai. Pour vous, c'est une faiblesse. Mais nous, on n'a pas vu ça comme ça. Mais l'histoire retient que, oui, le COGEP veut la paix. Vous êtes dans votre droit. C'est vrai, c'est un droit constitutionnel de marcher. Mais l'État a parlé. La même constitution qui dit que vous avez le droit de marcher, la même constitution dit que, voilà, l'État, quand l'État constate qu'il y a un danger, il y a telle chose, alors l'État est en droit d'interdire une marche. Voilà 2 choses qui se cognent ici. C'est à ça qu'il fallait penser. Le président Laurent Gbagbo, il a été président. Il y a des marches qui ont été interdites. Et lui seul savait la raison. Parce qu'il voulait protéger le pays. Mais c'est la même chose. Eux, ils sont au pouvoir. Ils disent qu'ils ont des informations. Les mêmes choses qu'ils avaient utilisées, les mêmes arguments qu'ils avaient utilisés contre nous. Pour dire que non, il y a du terrorisme, ceci. Mais pendant qu'ils disaient qu'il y a du terrorisme. Sonaki Sonak, bonsoir, comment tu vas? Il y a eu quand même, ça dit que des manifestations. Mais c'est la manifestation du COGEP qui a été interdite. Vous étiez tous contents sur les réseaux sociaux. Mais nous, on appelle ça un combat gagné. Parce qu'au moins, on a préservé la vie, l'intégrité de nos camarades. Ils étaient venus nombreux pour fêter. Mais ça a été annulé. Vous comprenez? Non, Steve Biko, elle n'est pas en train de cautionner quelque chose. Elle ne justifie pas quelque chose. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ne dis pas qu'elle a justifié la répression brutale, physique. Pourquoi tu ne dis pas aussi qu'elle a condamné ça? Pourquoi? Il faut dire qu'elle a condamné.
ne faut pas te limiter à ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'on peut condamner quelque chose, mais il faut aussi, c'est ce que nous on dit, chasse l'épervier et parle sur le poussin. Merci, Sonaki Sonak. Donc, l'épervier a été chassé. Il faut parler sur le poussin aussi. Est-ce qu'elle n'a pas demandé que les prisonniers qui ont été arrêtés, les jeunes qui ont été arrêtés, soient libérés? Est-ce qu'elle n'a pas demandé ça? Pourquoi tu ne mets pas ça dans ton test? C'est pourquoi je dis que vous êtes tellement mauvais. Et très mauvais. À l'image même de je ne sais pas qui. Mais vous êtes très mauvais. Que vous ne reconnaissez pas ce que les autres font. Vous prenez, c'est-à-dire que des petits morceaux là, pour les attaquer. Voilà. Mais tu parles, ici il a dit que il y a quelques mois encore, vous-même dénonciez ces imperfections, affirmant que même unis derrière un seul candidat, les partis d'opposition ne pouvaient espérer l'emporter avec une telle commission électorale indépendante. Que vous ayez changé d'avis, soit, mais vous ne pouvez reprocher à d'autres d'avoir conservé la position. Mais il fallait aussi rappeler Steve Biko que oui, elle a dit, mais qui l'a poussé à changer d'avis? C'est ce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. C'est pourquoi il dit que vous êtes des manipulateurs. Vous êtes de vrais manipulateurs. Explique aux Ivoiriens qui a fait que Dr Simone Eive a changé d'avis. C'est ce qu'il faut leur expliquer. Parce qu'il ne faut pas te limiter à ça. Il ne faut pas te limiter à ça. Et va encore en arrière. Il y a 2 ans de cela, le 23, je crois bien, novembre 2023, le président Laurent Gbagbo, face aux journalistes, il a dit clairement que oui, cette commission électorale-là, elle est dans la pratique de la fraude. Mais il faut qu'on parte aux élections. Qu'elle fraude ou qu'elle ne fraude pas. Ce n'est pas Simone qui a dit. Pourquoi tu n'as pas mis ça dans ton test, Steve Biko? Il fallait mettre ça dans ton test. Ça dit que tu mets les 2 versions dans ton test. Pour que tu sois quelqu'un de bien, tu mets les 2 versions dans ton test. Et puis les Ivoiriens, quand ils vont dire, ils vont voir les 2 versions. Mais tu ne laisses pas pour Gbagbo pour venir présenter pour Simone. Et tu dois dire qui a fait que Dr Simone a changé d'avis. C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Il faut leur expliquer ça. Il ne faut pas te limiter à elle, ce qu'elle a dit. Mais va plus loin. Parce que nous savons que c'est vous qui avez fait qu'elle a changé d'avis. Effectivement, elle a dit que même si toute l'opposition se réunit, s'unit devant et derrière un, ils ne pourront pas gagner ces élections. Elle a dit. Mais vous avez dit qu'avec cette CEI-là, il faut qu'on parte aux élections. Au moins, vous n'êtes pas limité à ces propos. Ça là, tu n'as pas expliqué ça aux Ivoiriens. Les jeunes, on peut parler doucement. Hein? En plus, il y a eu la création de la CAP Côte d'Ivoire. Vous êtes allé, vous avez votre signature là-bas. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Vous y êtes allé, vous avez votre signature là-bas. Explique ça aux Ivoiriens, mon frère Steve Biko. Tu n'as jamais parlé de ça. Quand vous avez fini de signer la création, vous avez aussi signé, on vous a invité, vous avez signé. Vous n'êtes plus parti, vous n'êtes plus venu, vous avez créé le Front commun. Ce n'est pas bien grave. Mais c'est le même combat que nous menions. Et dans les actes que Dr Simone a posés, quand elle était dans la CAP et qu'elle était porte-parole, les questions étaient autour de quoi? La RLE, la révision de la liste électorale. Ce n'était pas ça la seule question. Il y avait aussi la question de ceux dont les noms ne sont pas sur la liste électorale.
Tout le monde était dans ce combat-là. Et on faisait confiance à tout le monde. Vous avez été les premiers. Fallait dire ça dans ton test. Bonsoir Marie, comment tu vas? Vous avez été les premiers. Vous êtes allés vous faire former pendant que elle était encore porte-parole de la CAP. Elle a dit, je n'irai pas déposer mes dossiers dans cette CEI-là. Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Elle a dit que dans cette CEI-là, je n'irai pas déposer mes dossiers parce que je ne reconnais pas cette CEI. Je ne la reconnais pas. Elle est foreclose. Elle regarde derrière. On dit que Gbagbo a envoyé ses représentants là-bas. Steve Biko, ton bic là, ou bien ton ordinateur n'était pas là pour écrire, pour informer les Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo vient de trahir la lutte. Fallait le dire, il faut avoir le courage de le dire. Elle le disait, vous êtes sortis derrière elle pour aller déposer vos dossiers. Alors qu'en réalité, elle n'a aucun problème avec la justice. Elle n'a aucun problème. Mais vous êtes allés déposer vos dossiers. Elle a pensé que vous alliez vous limiter. Même ceux avec qui elle était dans la CAP, ils ne lui ont pas dit qu'ils partaient déposer leur dossier. Pourquoi? Ça dit que pourquoi vous êtes hypocrite, méchant et manipulateur. Pourquoi? Vous n'expliquez pas ça aux Ivoiriens. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont là qu'ils partagent ça là dans tous les groupes. Parce que leur mensonge va loin que ce que nous disons. Parce que nous, on a les faits. Et ils ne rappellent jamais les faits. Elle était en train de dire ça. Gbagbo a envoyé ces gars pour se faire former. Après, ils sont allés retirer leur kit électoral, leur kit de parrainage. Vous êtes venus nous présenter. Voici, le nom de Gbagbo est sur truc. Voilà ça. Son nom est dessus. Vous étiez contents. C'était une fête. On a dit que son nom sera là. Vous avez déjà oublié. C'est sur la dame là, vous allez venir mettre que non, c'est à cause d'elle. Pourquoi? Pourquoi? Merci bien, Juju. Pourquoi? C'est sur elle que vous allez mettre. Ça dit que vous allez venir déverser votre colère. Pourquoi? Regardez votre incohérence. Elle était là. Ceux avec qui elle était dans la CAP Côte d'Ivoire, ils se sont levés pour aller déposer leur dossier. Et elle leur demande, mais vous allez aller déposer vos dossiers. Et ils lui disent, va déposer tes dossiers. Est-ce que c'est comme ça en fait dans la vie? C'est-à-dire que c'est pour vous seuls, les Ivoiriens peuvent être là. C'est-à-dire que tant que vous ne décidez pas, la personne ne peut décider. Elle est en train de lutter pour vous. Vous sortez derrière elle pour aller déposer vos dossiers. Et vous voulez qu'elle croise les bras pour vous regarder. Pourquoi? Donc c'est vous qui l'avez encouragé. Il ne faut pas dire que quand tu as changé d'avis. Non, c'est vous qui avez fait qu'elle a changé d'avis. Parce qu'elle n'est pas mouton. Parce qu'en Côte d'Ivoire maintenant on dit il y a des chiens et des moutons. Non, elle n'est pas mouton. Elle n'est pas aussi chienne. Pourquoi vous ne dites pas ça aux Ivoiriens? Et vous cachez. Et c'est ce qu'elle fait là. Vous mettez... Non. C'est en réponse à ce que vous faites. C'est en réponse à ce que vous faites. Sinon, elle était dans le combat. Elle était tranquillement dans le combat. Elle ne se gênait pas. Parce qu'elle sait que même si vous n'êtes pas dans le même parti politique, mais tu étais avec des gens, tu ne peux pas les abandonner. C'est quand même le minimum. Et c'est pourquoi nous, on est là. C'est le minimum. Tu étais dans le combat avec des gens. Vous n'êtes pas dans un parti politique. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que cela fait que les relations que vous aviez là tombent à l'eau, comme on le dit chez nous? Non. Les relations continuent toujours. Et nous sommes en politique. Donc, si l'autre est dans les problèmes, il faut le soutenir. C'est dans ce sens que Dr Simone Eivé vous a soutenu. C'est dans ce sens. Mais vous avez manipulé les Ivoiriens. Vous les avez manipulés. Vous êtes allé retirer votre kit. Quand vous avez fini de retirer votre kit, vous êtes allé faire le dépôt de dossier. Ça veut dire qu'elle s'est rendue compte que, elle se demande même, mais elle était dans quoi?
Merci, Don Marc. Elle était dans quoi? C'est la question qu'elle se posait. Elle était la dernière personne à faire toutes ces étapes-là. Et vous aviez déjà déposé tout. En réalité, dans votre tête, ça dit que, ou bien dans vos têtes, ça dit que c'est le match retour que finalement le président Laurent Gbagbo a révélé devant Alain Foucault là. C'est ça, c'est dans ce chemin-là vous étiez. Parce que pour vous, il sera sur la liste électorale. Et donc le match retour sera bien joué. Pourquoi c'est elle qui doit être, ça dit que la cause de tout? Pourquoi? Pourquoi ce sont les Charles Blé Goudé, Simone Yves, Awa Domiro? Pourquoi? Assumez un jour vos responsabilités. Vous allez manipuler une partie du peuple, mais vous n'allez pas manipuler tout le monde. Ça, je vous le dis. Vous allez manipuler une partie du peuple, mais les faits sont là. On va exposer les faits. On ne ment pas sur vous. Je ne suis pas en train de fabriquer une histoire parce que je cherche à avoir raison. Non, j'expose les faits. Ce que vous avez fait, c'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il parle. Donc, Steve Biko, tu ne peux pas dire que non, si tu as changé, et comme on appelle, d'avis, et que les autres sont restés constants. Personne n'est resté constant. Personne. Vous n'êtes pas resté constant. C'est parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste que vous avez brandi le carton de, la carte rouge de, comme on appelle, mandat anticonstitutionnel, qui ne fera pas. C'est tout. Mais Gbagbo lui-même, il dit qu'il voulait faire un match retour. Ce n'est pas moi encore qui le dis. Les faits sont là. Donc, tu ne veux pas dire que si tu as changé de choses, tu ne peux pas faire responsable des... Non, non, non. Non. Apprenez à assumer ce que vous faites. Nous, on assume notre part. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a rien fait de mal. Parce que la démocratie demande ça. Quelqu'un, on ne veut pas un système. Le système, on le sanctionne dans les urnes. On a voulu être solidaire à des personnes qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Ça, c'est un. On voulait mener le même combat, qui est la révision de la liste électorale. Mais vous avez trahi. Et vous voulez que, vous qui avez trahi là, vos noms ne sont pas là, les autres que vous avez trahis viennent vous soutenir après. Comment vous faites pour vous là? Comment vous faites pour vous? C'est-à-dire, vous considérez que les gens marchent par la tête ou bien ils boivent l'eau par leurs narines. Elle n'a pas changé d'avis. C'est vous qui avez fait qu'elle a changé d'avis. Vous lui avez fait changer d'avis. Parce que finalement, elle a compris qu'elle s'est posé, sûrement, elle s'est posé une question, mais pour qui on me prend? Sûrement, elle s'est posé cette question-là. Parce que tu es avec des gens, tu luttes, non seulement tu n'as aucun problème avec la justice, et tu luttes pour ces personnes-là. Tu luttes pour que vous ayez une CEI normale. Ces gens-là, eux, ils quittent derrière toi. Ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont retirer leur kit, ils vont faire des formations. Pendant que toi, tu es là, tu les regardes. On ne te dit rien. Il a fallu que tu demandes, mais on était ensemble là. Pourquoi tu es parti? Tu ne m'as pas dit. Tu demandes encore pourquoi elle a demandé. Pourquoi Charles Blé Goudé parle? Pourquoi il dit qu'ils sont partis sans leur dire? Lui, il est qui? Regardez comment regardez l'éducation que vous donnez aux Ivoiriens. Ça fait qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Parce que vous les entraînez dans le mal. Vous les entraînez à haïr les autres. Vous ne leur dites pas la vérité. Vous prenez la démocratie comme une couverture. En réalité, vous n'êtes pas des démocrates. J'ai fait un test. Il y a des frères qui ont répondu, qui sont venus commenter. Quand tu es proche comme ça, je ne te réponds pas. Tu ne sais pas parce que je n'avais pas envie de répondre. Tu peux bien répondre si c'était quelqu'un d'autre. Mais je ne réponds pas. Parce que moi, je connais ma place. Et puis, je ne fais pas les choses dans l'hypocrisie. Parce que quand tu vois un problème, on te dit que ici, là, c'est un problème. Et tu vas droit dans le mur. Maintenant, si ce problème arrive, on te dit que non, c'est toi-même qui as causé ça. Pourquoi tu veux on te caresse dans le sens de tes poils? Pourquoi? Qu'on dise non, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Alors qu'on t'a prévenu. Pourquoi tu veux qu'on dise non, ce n'est pas toi, c'est l'autre? Donc, ce n'est pas Simone.
Steve Biko. Ce n'est pas Simone. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Elle n'a rien inventé. Rien n'a été inventé. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas utilisé la violence? Si, vous l'avez utilisée. Vous l'avez utilisé. Même sur ce qui s'est passé à Nayola. C'est-à-dire, c'est ce que je disais hier. Chez nous, les bêtés, on dit on n'enlève pas dans le nez pour montrer à l'œil. Sinon, en réalité, il y a des choses qu'on peut exposer sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir réellement ce qui s'est passé. Il y a une qui est assise quelque part là-bas. C'était Balé Pulchéri. Vous voyez, souvent là, quand on dit que si tu veux suivre la danse de la foule, tu te mélanges les pieds. Si tu ne veux pas suivre toi-même ta propre, c'est-à-dire que ton propre rythme et que c'est le rythme de la foule que tu veux suivre, tu te mélanges les pieds. Nous avons connu Pulchéri Balé comme étant une combattante, disons une militante de la société civile. Quand on dit société civile là, ça veut dire que tu n'as pas de parti politique. La société civile aussi, ça dit c'est elle qui voit les problèmes, elle discute. Souvent même, on passe par la société civile pour atteindre le gouvernement. Parce qu'on se dit que la société civile n'a pas de parti politique. Elle est neutre. Parce qu'elle parle au nom de tous les Ivoiriens. Pas d'une partie des Ivoiriens, mais au nom de tous les Ivoiriens. Elle voit toute la situation, c'est elle. Donc quand on a des soucis et qu'on n'arrive pas à discuter avec ceux qui sont au pouvoir, c'est pas la société civile là, on va passer pour pouvoir atteindre le pouvoir. Donc nous tous, on a cru que oui, c'est une dame, voilà. Elle a été arrêtée là. On l'a soutenue. Mais j'ai écouté ce qu'elle a dit aujourd'hui là. Que ceux qui sont allés, ce sont des collabos. Vous voyez, c'est un faux zèle qu'elle fait, cette dame. Et vraiment, ça me fait mal. Pour elle, pas pour... Non, pour elle. Elle fait un faux zèle. Parce que, voilà, les Ivoiriens qui ont été lobotomisés ou bien qui ont été manipulés, je veux dire, vont sur ces directs. Donc, elle a près de, je ne sais pas, 1 million ou bien combien de mille vues. Donc, voilà. Voilà. Elle vient ici et elle dit des choses. Vous avez vu les ennemis de la Côte d'Ivoire, le pouvoir et ses collabos. C'était pour voir qui est le bon patriote et qui ne l'est pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Parce que les vues qu'elle voit là, ça là, quand quelqu'un va allumer sa caméra, les mêmes vues là vont partir de l'autre côté. Dans la vie, il faut préserver, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand tu as eu des liens avec des personnes, fais un effort de ne même pas briser ces liens-là. Parce que tu as envie de faire plaisir à des personnes qui viennent te regarder. Tu fais attention pour ne pas briser ces liens. Mais cette dame, elle n'a pas compris. Elle est derrière une caméra, elle dit ce qu'elle veut, les collabos. Elle est devenue militante d'un parti politique. Elle n'est plus de la société civile. Elle est devenue militante d'un parti politique. Ce n'est pas le comportement d'une société civile qu'elle a. Dans ce que la Côte d'Ivoire a connu là, ce qu'on attend de la société civile, c'est d'amener l'opposition et le gouvernement sur la même table de discussion. Pour dire que, bon voilà, nous on a observé, on souhaiterait que vous vous asseyez, Monsieur le Président, messieurs les opposants, on souhaite que vous vous asseyez. C'était son travail qui était là. Et dans le bonheur de tous les Ivoiriens, elle aurait encore gagné plus.
Mais elle était une militante cachée. C'est ce qu'elle a dévoilé. Et elle se permet de traiter les autres d'ennemis de la Côte d'Ivoire. Il me demande si elle se rend compte de ce qu'elle dit. Elle ne se rend peut-être pas compte. Nous ne sommes pas des ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je suis en Europe. J'ai mes enfants qui sont ici. Ils ne sont pas en danger. Je suis avec eux ici. Je peux faire comme les autres depuis ma caméra, tenir les mêmes discours. Mais ce sont mes parents qui vont tuer. À Nayo, là, il y avait mes parents là-bas. Il y avait mes parents à Nayo. Ils ont fui. Ils sont passés par la brousse. Donc, pour quelqu'un qui a tous ses sens au complet, ne peut jamais souhaiter le mal à son pays. Juste pour une élection. Jamais. Jamais. Peut-être si je l'avais fait, je ne m'étais pas encore rendu compte que j'étais sur la mauvaise voie. Mais là où je suis, je ne peux jamais, au grand jamais, appeler que, voilà, mon pays s'embrase par rapport à quoi? Quels sont les problèmes qui n'ont pas de solution? Tous les problèmes ont des solutions. Oui, ma fille Magat, c'est ça, non? Tous les problèmes ont des solutions. Ça dépend de celui qui veut qu'on règle son problème. Et nous connaissons en Afrique comment le pouvoir fonctionne. Celui qui est au pouvoir, là, il tient le pouvoir avec un bras de fer. Parce qu'il sait que de la manière il est venu au pouvoir et de la manière il a traité les militants de l'autre, il a peur que s'il se retrouve de l'autre côté, on le lui rappelle. Donc, il tient le pouvoir. Il veut même pas laisser. Parce qu'il a peur. Mais souvent, il faut chercher des moyens pour que celui qui avait peur, qui veut tenir le pouvoir avec une main de fer, là, il puisse changer avec toi. Il puisse comprendre que tu ne lui veux pas du mal. Mais tu parles au nom de tout le monde. Tu n'as jamais fait ça. Aujourd'hui, les gens te suivent. Tu sais pourquoi ils te suivent? Puis chéri Balé. Ils sont frustrés. Et ce n'est pas dans le sens de vouloir les rabaisser. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Mais donner le sens même au mot frustration. Il avait voulu que le pouvoir change. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, pour eux, ceux qui viennent parler ainsi, voilà, c'est ceux-là il faut suivre. C'est pourquoi tu as des vues. Mais parmi eux, il y a certains qui auront la lucidité, qui vont comprendre peu à peu la situation et qui vont se rendre compte que non, c'est vrai qu'il y a tel problème, mais les autres qui ont voulu qu'on parte aux élections, là, ils ont eu raison, ils n'ont pas eu tort. Ils comprendront. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire, comme tu le prétends. Ce n'est pas en criant derrière une caméra, tu vas prouver que tu es une guerrière. Chère sœur, quand tu étais en prison, on t'a soutenu. On était avec toi. Nous, on a pensé que réellement, oui, ce que le gouvernement dit là, c'est faux. On t'a soutenu. On a mis tes photos partout. Pulchéri Balé. Libéré Pulchéri Balé. Ce n'est pas normal. Toi, tu vas nous traiter d'ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et nous ne sommes pas comptables de ton comportement. Tu peux revendiquer un droit. Mais revendique ce droit-là avec raison. Qu'on le veuille ou pas, mais c'est eux qui sont au pouvoir. Ils représentent l'État de Côte d'Ivoire. Non, il y a une façon de faire aussi. Quand tu veux obtenir quelque chose. Et toi, de ta position de, disons, société civile, toi, tu avais plus de chances à être des deux côtés que de te chercher des ennemis. C'est nous, on a des ennemis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'adversaires. Ce sont les ennemis. Comme toi-même, tu viens de le dire, tu l'as dit. Les ennemis de la Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas d'adversaires, mais ce sont des ennemis. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est nous qui sommes ennemis de ceux qui sont au pouvoir. Mais toi, tu ne devais pas être ennemi. Parce que tu devais occuper une position d'équilibriste. Toi, tu étais au milieu. Tu pèses. Surtout, ton problème, c'est le peuple. Et quand tu vois que les intérêts du peuple sont menacés, par exemple, par des questions de comment on appelle, d'élections, de démocratie et autres, toi, tu te rapproches, tu peux faire une proposition au gouvernement. Tu peux demander à rencontrer le gouvernement. Même si le gouvernement n'a pas voulu aujourd'hui, demain, tu refais la même chose jusqu'à ce que tu aies une oreille attentive. On va te recevoir. Tu parles avec eux, que nous sommes des frères. Bon, voilà. Je souhaiterais que les partis politiques et nous tous on s'asseye, on va faire une réunion tripartite. C'est-à-dire que parti au pouvoir, ou bien, comme on appelle, gouvernement, opposition et nous de la société civile. C'est ça qu'on appelle une réunion tripartite. Tu pouvais faire ça. Tu pouvais faire ça, cette réunion tripartite-là. Tu pouvais la faire. Vous trois, les trois groupes. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es mis dans la peau d'une guerrière. Tu t'es mise dans la peau d'une guerrière. Nous, on a quoi à voir là-dedans? Pourquoi tu veux qu'on te suive dans ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on te suive dans ça? Nous, on ne te considère pas comme, on ne te considérait pas comme une militante d'un parti politique. Merci Serge. On ne te considérait pas comme une militante d'un parti politique. On te considérait comme une militante d'une société civile. Celle qui peut aider les partis politiques de l'opposition et le gouvernement à trouver un terrain d'entente. C'est tout. Voilà ton travail que tu devais faire. Pourquoi tu veux qu'on te suive? Pourquoi? Non, c'est toi l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on aime son pays, puis chéri Balé, on ne demande pas aux jeunes de brûler tout. Quand on aime son pays, là, réellement on aime son pays, on ne dit pas détruisez tout, brûlez tout, cassez tout, mettez de l'essence. Tu as vu? La masse t'a trompé. La masse t'a poussé à faire des choses que tu n'aurais pas dû. Et c'est ça. C'est-à-dire que tu as la même réaction de certains Ivoiriens. Ils se mettent du côté de là où, voilà, les gens ont les mêmes discours. Où on dit que lui là, il est comme ça. Lui, il ne cherche même plus à analyser. Il est venu, il a lu un commentaire. On dit, lui là, il est comme ça. Une fois, il a fini de lire le commentaire de l'autre. Lui aussi, il va venir dire, oui, il est comme ça, il est méchant. L'autre va venir dire, pour celui qui a dit il est méchant, là, il va dire, oh, il est horrible. L'autre va venir dire, il lit horrible là, oh, mais c'est un sorcier. Ainsi de suite. C'est comme ça. Pour certains Ivoiriens, ils ne font aucune analyse de la situation. On a présenté une situation, alors ils trouvent que lui là, il est sorcier. Point. C'est ce qui est dans ça, il va dormir, c'est dans ça, il va se réveiller. Tu es mauvais, tu es mauvais. Vous voyez? Donc tu n'aurais pas dû. Vous êtes tous, ça dit que vous avez fait faux. Voilà. Nous, on suit les principes de la démocratie. Et ce combat qu'on avait voulu mener, ce combat-là qu'on avait voulu mener, on avait voulu obliger la CEI à faire la révision de la liste électorale. C'était ensemble. Mais si vous sortez, vous et vos partis politiques, vous laissez un groupe pour aller vous former. Mais vous avez trahi. C'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. Ce n'est pas nous. Vous avez trahi vos camarades, ceux qui étaient dans l'opposition, vous les avez trahis. Et après, vous faites des montages. Non, lui, il a reçu de l'argent. On n'a jamais vu les reçus d'argent. Des gens s'asseyent derrière les vidéos des caméras pour mentir. Ça sert à quoi? Pourquoi vous ne voyez pas vos erreurs? Ou bien les erreurs de ceux que vous supportez? Ceux que vous soutenez là. Pourquoi vous ne voyez pas leurs erreurs? Vous les appelez quand ils font une erreur, on vous le rappelle. Que non. Le pas qu'il a posé là, ça va nous causer des problèmes.
Oh, il sait ce qu'il fait. Est-ce que nous, on dort dans sa tête pour savoir ce qu'il fait? Mais vous qui savez ce qu'il fait là, venez nous expliquer. Peut-être que vous allez nous convaincre. Mais il sait ce qu'il fait. Quelle est cette façon de réfléchir? Comment il sait ce qu'il fait? On parle de toute une nation et quelqu'un pose un acte. On dit non, il sait ce qu'il fait. Et donc, comme lui, il sait ce qu'il fait, lui seul, il sait ce qu'il fait. Nous qui ne savons pas ce qu'il fait là, on le suit. Pourquoi? Si vous ne voulez pas être autonome de votre propre pensée, de votre propre, et comment on appelle, capacité intellectuelle, mais ce n'est pas tout le monde qui le veut. On est dans une société, tu poses un acte, il faut expliquer pourquoi tu as posé l'acte. Si les autres doivent être d'accord avec toi, ils vont dire, ah ok, ce que tu dis c'est vrai. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu regardes la majorité. C'est-à-dire que si tu as été écrasé, bon, tu es obligé de suivre. Mais tu ne peux pas venir nous dire que non, il sait ce qu'il fait. Donc comme lui, il sait ce qu'il fait là, nous tous, on doit savoir ce qu'il fait. Mais nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas des commis pour rentrer dans l'esprit de quelqu'un, pour savoir, non, il sait ce qu'il fait. On me demande pourquoi il a posé tel acte, il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Oui, et voilà, ce sont des mots comme ça. C'est un stratège. Dans un pays. Mais c'est en Côte d'Ivoire, je vois ça. Franchement, ça là, peut-être que s'il était encore là, il allait avoir la même réaction. Ici, là, tu fais une réunion avec les gens là. Les gens qui ne sont pas de chez nous. Le gars va venir, il va dresser, la table est là. Sur la table, il s'assoit. Et puis, il vous dit que voilà ce que j'ai décidé. Il va expliquer pourquoi il a décidé là. Et si nous qui sommes autour là, on est d'accord, on va dire on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, il dit non, mais moi je ne suis pas d'accord pour tel ou tel point parce que quand je vois dans l'avenir, ça peut nous poser un problème. Et donc, pour ne pas qu'on ait à chercher encore des solutions, il est mieux qu'on pose un acte qui va nous aider. Là, on n'aura pas de problème. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une seule personne qui sait ce qu'il fait et tout le monde dort. Oui, lui, il sait ce qu'il fait devant là-bas, donc il n'y a pas de problème. C'est comme... et ça me rappelle, ça me donne des images. Ça me donne des images. Quand j'étais encore là-bas, j'ai pris un baka, on partait au village. Dans un tournant, tu sais que c'est un sentier. Tu ne vois même pas devant. Mais le chauffeur là, dans Baka, vilain Baka là, ou frein même pour prendre frein, il a tous les problèmes là. Il va en toute vitesse. Et je lui dis, mais va doucement. Et celui qui est là, non, il connaît. Il connaît quoi? C'est ma vie, je suis dedans. Il va prendre un tournant là. Et toi, tu me dis, il connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il voit ce qui va venir de l'autre côté? Mais c'est dans ça là, on est. Il y a une seule personne qui est là, qui sait ce qu'il fait. Et nous, on ne sait pas ce qu'il fait, on doit accepter. Pourquoi? Quel est ce raisonnement? On est dans quel monde? Nous sommes au 21e siècle. À quel moment ces jeunes-là, qui défendent ces positions-là, ils vont réfléchir d'eux-mêmes. Ils vont interroger les faits. Ils vont se dire que non, ça ne se fait pas. Et laisser les débats d'eux, il sait ce qu'il fait. C'est un stratège. Et on met la vie de tout le monde en danger. Non, plus chéri Balé. Nous là, on a voulu protéger les vies des Ivoiriens. Voilà tout notre objectif. On ne voulait pas que des Ivoiriens, aujourd'hui, les Ivoiriens deviennent un fonds de commerce. On a blessé 10 Ivoiriens. On en a tué 4. Ce ne sont pas des agoutis. Ce ne sont pas des agoutis. Ce sont des êtres humains. Laissez-les vivre. Si Dieu lui-même, il dit que ton temps que tu avais signé avec moi est arrivé, donc je viens te reprendre. Il le reprend, il va avec lui. Mais on ne peut pas pousser des jeunes à descendre dans les rues, à poser des actes inacceptables.
et trouver que ceux qui ont dit que non, on peut faire les choses autrement là, c'est ceux-là qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais toi, c'est toi qui es la première ennemie de la Côte d'Ivoire là. Puis Chéric Balé, tu es la première, toute première ennemie de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Marie, comment tu vas? Parce que le fait même de dire que brûler tout, casser tout, même quand ils écoutent tes discours, tu penses que tu es guerrière. Les gens te poussent à l'erreur. Parce que la vraie guerrière ne dit pas casser tout. La vraie guerrière, c'est elle qui donne des conseils. C'est elle qui donne et qui parle avec sagesse. Sinon, ce n'est pas celle qui est derrière une caméra qui dit casser ça, brûler ça, détruisez ça. Ça, ce n'est pas aimer son pays. D'abord même, tu as des problèmes d'infrastructure. Est-ce que tu vois, à Konayo, eux, ils ont souffert pour avoir des bancs, des tables bancs. Alors que sur les réseaux sociaux, on nous a montré des écoles où des enfants s'asseyent par terre pour prendre cours. Mais pour une question d'élection, ils sont allés casser des tables bancs à Konayo, dans une école. Puis Chéric Balé, est-ce que tu as pensé à ça? Ça, c'est aimer la Côte d'Ivoire, ça? Est-ce que tu as pensé à ces enfants-là qui vont retourner demain à l'école? Ils s'asseyent où? C'est aimer la Côte d'Ivoire, ça? Ne prenez pas les cas des pays que vous ne connaissez pas pour dire qu'il y a eu la révolution Z ici. Non, il va avoir une révolution AZ en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça. Et puis moi, je ne justifie jamais les faits par toi, tu avais fait ça hier, donc je dois le faire. Moi, je ne marche pas comme ça. Si hier, tu as fait un truc que j'ai condamné, c'est parce que ce n'est pas bien que j'ai condamné. Je ne vais pas refaire ça, même si je ne suis pas content. Mais je ne peux pas le faire. J'étais condamné et dit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, moi je ne le fais pas. Pourquoi vous voulez qu'on fasse la même chose? Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des cotisations. Ils ont amputé le pied d'un jeune à Nayo. Vous voyez comment? Il a dit, il marchait, il est né là, il marchait avec ses deux pieds. Il n'a pas eu un accident. Mais juste à cause de la guerre, lui au moins, on va lui amputer le pied. Et ça, il ne va jamais oublier. S'il devait avoir 100 ans sur terre, il va toujours se rappeler de cette scène-là. Vous voyez ce que ça fait? Mais et ceux qui sont morts, est-ce qu'on pourra les ressusciter? Non. Voilà ce que nous, on a voulu éviter. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on vous dit que c'est vous qui cherchez un intérêt personnel. Nous, on ne cherche pas un intérêt personnel. Voilà. Et moi, je vous dis clairement, aujourd'hui, là, pour aller au RADP, on ne demande pas à passer un concours. Il n'y a pas un concours à passer. Tous les Ivoiriens qui avaient combattu le RADP, tout le temps là, et tous ils sont au RADP. On n'a pas besoin de faire des gymnastiques pour aller au RADP. Si tu veux aller au RADP, c'est un parti ivoirien. Tu y vas. Tu n'as pas besoin de gymnastique. Voilà. Donc, nous, on n'a pas besoin de ces choses. Si je vais aller au RADP, j'y vais. C'est un parti politique. Est-ce que ceux qui sont là-bas, ils sont morts? Ils sont là. Mais ça n'est même pas à l'ordre du jour. Vous manipulez le peuple pour rien. Vous manipulez le peuple. Nous ne sommes pas contre les Ivoiriens. Nous travaillons à ce qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la paix. Et on a dit que ce système, est-ce que c'était, et comment on appelle, Simone Yves qui avait parlé? Pourquoi vous ne citez pas Diaoufoué? Diaoufoué a dit ici, celui qui veut dégager ce pouvoir-là par la force, il vous a menti. Diaoufoué, il est du PDCI. Il est du PDCI. C'est pourquoi on dit souvent, quand tu veux aller là où il y a la masse, il faut bien réfléchir. Parce que la masse va te pousser à abandonner toi-même tes principes. Et pour faire plaisir à la masse, tu es obligé de poser des actes répréhensibles.
C'est ce qui est la vérité. Diaoufé l'a dit. Pour combattre cela, pour changer, pour qu'il y ait un changement, c'est dans les urnes. Celui qui vient vous dire qu'il va faire telle chose, il a menti, il vous a menti. Diaoufé, je parle de lui. Honorable Diaoufé. Vous avez oublié ça? Et nous, ce n'est pas qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est justement, on aime la Côte d'Ivoire, qu'on a dit les choses, il faut les faire autrement. J'ai lu quelqu'un qui dit que Chablé Goudé a été vomi. Je lui ai dit d'envoyer le sondage. Je vais voir. Parce que peut-être c'est une société de sondage qui a fait le sondage et puis on lui a envoyé. Donc je lui ai dit de publier ça, on va voir. Parce qu'il ne faut pas confondre des choses d'humeur. Et quand les gens seront dans eux-mêmes là, ils vont voir réellement de quel côté se trouve la vérité. C'est tout. Non, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui demandent qu'on détruise la Côte d'Ivoire. Sinon, les problèmes de la Côte d'Ivoire, on peut les régler. Actuellement, là, les partis politiques qui combattent le 4e mandat là, se préparent pour aller aux législatives. Sous quel régime? Sous quel régime ils vont aller aux législatives? Et puis j'ai lu quelqu'un qui dit que non, les législatives et comme on appelle l'exécutif, c'est pas la même chose. On sait bien que c'est pas la même chose. Mais dans un régime, c'est dans un régime, il y a tout ça. Donc quand ils seront élus là, ils ne vont pas parler avec celui qui est au pouvoir. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la manipulation de la masse. Vous refusez d'aller aux élections. Là où on a peut-être la chance de gagner. Et vous allez aux législatives. Vous voulez aller aux législatives. Ça devient quoi? Vous manipulez le peuple. Donc ce que Steve Biko, ce que Dr Simone Eve a dit, ce n'est pas un mensonge. Mais c'est ce que vous êtes. Vous avez dit aux Ivoiriens que vous êtes des démocrates. Et nous avons combattu toutes sortes de violences. Je ne savais pas que c'est parce qu'on était encore au pouvoir. À quel moment vous avez changé? C'est la question. À quel moment vous avez changé? Et vous êtes devenus des adeptes de la violence. Ou bien c'était une violence dormante. Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu dire à Steve Biko. Quand il parle des autres, il faut qu'il nous dise, qu'il nous ressorte ce que leur leader avait dit. Il ne faudrait pas qu'ils viennent parler que de ce que les autres ont dit. Non. Pour être honnête. Voilà. Sinon, on a entendu le président Laurent Gbagbo dire que même s'il y a fraude, il faut aller aux élections. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il allait retirer, il allait faire une formation. Il a retiré son kit de parrainage. Il a déposé, comment on appelle son dossier de candidature. Voilà. Et il demande, il avait souhaité un match retour. Donc, ayez le courage de dire aux Ivoiriens que c'est parce que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sûr. Parce que moi, je suis bien convaincu. Je suis convaincu que si on avait mis son nom et qu'on ne met même pas le nom de... On n'a pas mis le nom de Thiam, des autres. Ce discours que vous tenez là, jamais que vous allez tenir ce discours. Jamais. Vous allez trouver encore que non, c'est un stratège. Il sait ce qu'il fait. Donc nous, on va rester là pour regarder. Comme c'est vous qui regardez dans sa tête là, on allait vous demander, il y a quoi dans sa tête? Il vient de dire quoi? Et puis, vous allez nous dire ce qu'il pense.
Si son nom était sur la liste, jamais qu'il n'aurait avoir ce bruit-là. Il n'aurait jamais avoir ce bruit. Donc, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est votre incohérence qui nous a conduit à ça. Elle n'a pas menti, Steve Biko. Il faut assumer. Nous, on assume les 2%. Pour nous, c'est une fierté. Mais assumez vos actes que vous posez. Assumez vos actes. Ne fuyez pas ce que vous posez comme acte. Vous avez une fois vu Charles Blé Goudé se cacher. Ah, il a posé tel acte-là. Ah, vraiment. Non, il assume. Assumez les actes que vous posez. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci aux Ivoiriens et à demain. Ciao, ciao.